Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience en école de commerce. Et spoiler alerte, c'était pas le top en fait. Donc, j'ai à peu près 5 pages de notes. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller vous chercher un petit snack, une petite boisson chaude, ou alors vous pouvez faire votre ménage en même temps, peu importe. C'est juste qu'on va être là. Les éléments se déchaînent sur moi. Devrais-je me taire et ne pas divulguer la vérité sur l'école de commerce? Tant pis, je le fais quand même. Qu'est-ce que je disais? Oui, on est là pour un bout de temps. Donc je vais mettre en barre d'infos, vous savez, les temps, genre chapitre 1 à telle minute, telle seconde, chapitre 2. Comme ça, s'il y a quelque chose qui vous intéresse absolument pas, vous n'hésitez pas, vous pouvez passer. Même si je préférerais que vous regardiez tout. Mais bon, ça, c'est à vous de voir. Disclaimer, ce que je vais dire dans cette vidéo n'engage que mon avis. C'est le résultat de mon expérience personnelle. Je n'accuse en rien l'école de quoi que ce soit, ni mes anciens camarades qui étaient d'après moi des gens bien. L'école de commerce ne me correspondait tout simplement pas, et ce pour de nombreuses raisons dont je vais parler dans cette vidéo. Il vaut mieux ne pas se faire poursuivre en justice. Donc voilà, mais ce que j'ai dit c'est vrai, c'est pas la faute de l'école de commerce, même si je pense que c'est... Comment dire? Ayant été en école de commerce, je pense pouvoir critiquer le système que j'ai pu voir à travers mon expérience dans une école en particulier. Bien sûr, je ne vais pas dire le nom de l'école en question parce que vous imaginez les répercussions que ça pourrait avoir si je disais le nom. Bref. On va commencer par parler de mon parcours. Donc j'ai fait une prépa littéraire, ce qu'on appelle Hippocagne et Cagne. Je suis quelqu'un qui a toujours eu de l'ambition. Avant d'aller en école de commerce, je visais plutôt Sciences Po et les IEP, donc Institut d'études politiques. J'ai tenté les concours plusieurs fois, mais bon, je les ai jamais eus. Mais en réalité, j'ai toujours souhaité travailler dans le milieu de la culture, des arts, notamment dans la sphère musicale. En me renseignant, quand j'étais en prépa, j'ai appris que dans les écoles de commerce, il y avait un parcours qu'on appelait Management des industries créatives. Ça peut avoir d'autres noms, je sais plus exactement, mais en gros, travailler dans le milieu du théâtre, du cinéma, de la musique, des musées, etc. Mais pas en tant qu'artiste, plutôt en tant que manager. Ça m'aurait beaucoup plu. En fait, c'est plus le cadre et le milieu qui me plaisait que le poste de manager en tant que tel. Oh, mais c'est pas possible le vin là. C'est pas assez. Donc du coup, j'ai décidé de faire une 3e année de classe prépa, ou ce qu'on appelle dans le jargon, j'ai décidé de QB. Voilà, on pourrait se dire, ouais mais t'étais dans une prépa littéraire et t'as décidé de faire une école de commerce, il y a un peu un hic, il y a quelque chose qui colle pas, c'était sûr que ça allait pas te plaire. Ce à quoi je vais vous répondre, oui et non. Oui parce que c'est vrai que ça m'a pas plu, les enseignements me plaisaient pas, l'école en elle-même me plaisait pas. Cependant, si le concours existe et qu'ils acceptent des gens qui viennent de prépa littéraire, c'est que c'est totalement possible que ça plaise à certaines personnes. D'ailleurs, j'ai des amis qui étaient en prépa avec moi qui se plaisent totalement en école de commerce et je trouve que c'est génial. Je suis très contente pour eux et pour elles. Ah, je me suis fait mal. Pas grave. Je pense juste que quand même c'est assez important de donner mon ressenti global sur mon expérience en école de commerce parce que souvent t'entends l'expérience des gens qui sont sur place et qui s'y plaisent. Donc par exemple moi quand je suis allée aux oraux, forcément c'était des jeunes qui adoraient leur école, adoraient les... peut-être qu'ils adoraient pas les cours mais en tout cas ils adoraient le cadre, etc. Et ils avaient envie de la vendre, et ils ont tout à fait raison, ça leur plaît, c'est quelque chose qu'ils kiffent, et ils ont tout à fait le droit d'encourager les gens à faire ce genre d'études, il n'y a pas de problème. Personnellement, j'ai pas aimé, et je pense que c'est important d'avoir aussi un autre son de cloche. On va commencer à entrer dans le vif du sujet.
Donc, on va passer aux choses sérieuses. Une fois admise en école de commerce, il fallait la payer. Sauf que ça coûtait environ 12 000 € l'année pendant 3 ans. Du coup, j'ai voulu faire un prêt. Sauf que mes antécédents familiaux ne me permettaient pas de contracter un prêt dans la banque dans laquelle j'étais. J'ai essayé d'obtenir une aide financière via l'école. Mais que nenni mon ami. Il fallait des notes excellentes au cours des années précédant son admission dans cette école-là. J'étais en prépa, donc c'est quand même rare qu'un élève en prépa ait des résultats excellents. Et deuxièmement, même si j'avais des résultats excellents en fait, c'était une école qui était très bien classée. Mais les gens qui ont des résultats excellents en classe prépa, ils sont plutôt dans les écoles qui sont dans le top 3 du classement en fait. Donc pas celle dans laquelle j'étais, même si elle était très bien classée, tu vois, mais c'était juste pas le top 3. Un truc que je trouve un peu aberrant, c'est que t'acceptes quelqu'un dans ton école, la personne a eu le concours, t'as dit ok, cette personne est suffisamment bonne pour que je l'accepte dans mon école. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle est excellente par ses standards. Si la personne entre dans ton école parce qu'elle a passé des concours, ça veut dire qu'elle est suffisamment bonne pour en faire partie. Donc à partir de là, si c'est une personne qui n'a pas les moyens de la payer, c'est là que tu devrais l'aider. Et ça sert à rien de me dire oui mais bon on peut pas aider toute la misère du monde ou genre tous les étudiants qui galèrent financièrement, parce que je suis désolée mais si je décris le campus peut-être que ça va vendre l'école dans la... Enfin peut-être qu'on va savoir de quelle école je parle, mais je vais quand même faire une petite description. Par exemple dans un certain étage il y avait des salles de classe. Dans chaque salle de classe il y avait 5 télés. T'avais le tableau, sur chaque côté de la salle t'as 2 télés, au cas où tu as envie de regarder, de te mettre de côté et regarder le tableau. Enfin, en gros, ce qui était projeté devant, c'était projeté 2 fois sur les côtés et 1 fois au fond, au cas où tu as envie de te retourner. Mais ça sert à rien, si tu veux voir le tableau, tu regardes devant toi. T'as pas besoin d'avoir 46 000 télés dans une seule salle, et ça dans chaque salle du même étage, en fait. Parce que je pense que peut-être 6 télés, ça peut payer la scolarité d'une personne dans leur école. Et genre, il y a plein de trucs high-tech dans leur école qui font que tu te dis, mais en fait, c'est quoi le plus important? C'est les télés ou l'éducation? Honnêtement, les cours étaient pas mauvais. Il y avait de bons profs, les cours étaient de qualité. Mais je pense qu'on marche un peu sur la tête. Genre, c'est un peu un mauvais système dans le sens où il y a juste si t'es riche que tu peux vraiment faire cette école. Donc bref, quoi qu'il en soit, moi j'étais pas d'accord qu'on me dise non. Du coup j'ai voulu aller contre les signes de l'univers et changer de banque où j'ai pu obtenir un prêt parce que je connaissais des gens qui y bossaient. Je filme une vidéo. Donc voilà, bref. Puis du coup j'ai changé de banque et j'ai contracté un prêt. Donc j'ai 12 000 € de dette parce que j'ai fait qu'une année et que j'ai pas dépensé les 24 000 € restants pour les années suivantes. Mais bon, quand même 12 000 € de dette et pas de diplôme autre que le bac, ça pique un petit peu, voire beaucoup. Donc maintenant je vais vous parler des cours. Alors même si comme j'ai dit les cours étaient bons, en fait les profs c'était des bons profs, des professionnels, etc. Mais c'est juste que personnellement, j'ai absolument pas aimé les matières enseignées. Ça arrive, je pense que beaucoup d'élèves dans ces écoles-là aiment pas, ou du moins pas toutes les matières enseignées, à part si t'as vraiment une passion pour la finance ou la compta, ce qui peut arriver, chacun son truc, tu vois, mais c'était pas mon truc à moi. Enfin, j'ai trouvé que la manière dont les cours étaient organisés était pas top. J'ai l'impression que l'univers me dit de pas faire cette vidéo, mais je vais la faire quand même parce que j'écoute jamais les signes de l'univers. Donc je disais que j'ai trouvé que la manière dont les cours étaient organisés, c'était pas top. Ça permettait pas d'avoir une vue d'ensemble sur la scolarité. Alors je sais pas si c'était particulier dans l'école de commerce dans laquelle j'étais ou si ça arrive un peu partout. Si vous voulez, au lieu d'avoir un emploi du temps avec genre lundi t'as 2 heures de compta, 3 heures de marketing, ensuite un peu de droit, un peu de tout, tu vois, genre
emploi du temps normal. On allait avoir une matière principale pendant plusieurs semaines. Le vent, j'adore le vent, ouais. J'adore être sous le vent. Sous le vent. Mais j'ai peur que vous m'entendiez pas. Oui, donc plutôt que d'avoir donc un emploi du temps normal, il y avait, t'avais par exemple, pendant plusieurs semaines, un seul cours avec quelques cours annexes, c'est les langues et deux autres cours. Mais tu t'allais avoir que principalement de la compta pendant plusieurs semaines, puis principalement du marketing ou peu importe, tu vois. Donc du coup, quand tu arrives là et que tu n'as jamais fait aucune de ces matières, tu peux pas avoir une vue d'ensemble et pas avoir d'avis. Et genre te dire ah ouais du coup ça me plaît pas. Du coup moi je me disais peut-être que la prochaine matière ce sera celle où j'ai un déclic et que je vais kiffer et à partir de là je vais kiffer mes études dans cette école là. Bon après ça je pense que ce genre de fonctionnement peut avoir des points positifs parce que du coup t'as pas éparpillé entre plusieurs matières qui sont totalement nouvelles et t'es concentré sur une seule matière. Mais en même temps ça devient vite oppressant dans le sens où t'as toujours la même matière et tu vois pas autre chose quoi. Du coup ça c'est hyper dense. Par exemple si t'as en une semaine plein d'heures d'une même matière, euh, tu vas en fait tu vas peut-être décrocher un moment. C'est-à-dire que certaines personnes vont comprendre, du coup le prof va passer à autre chose et toi t'as toujours pas compris le premier truc qu'il a expliqué. Enfin en tout cas moi c'était mon cas. Après vous pouvez me dire oui t'aurais dû demander, mais en fait c'est quand t'essayes de te concentrer et que tu comprends pas trop ce qui se passe ou que t'as du mal en fait c'est un peu compliqué. Et moi j'ai pas trop aimé ce fonctionnement en fait, ça me correspondait pas et déjà que j'aimais pas les matières. En plus toujours en me disant oh, ben, la prochaine matière sera la bonne. Enfin, je trouve que c'est un peu comment dire, mais j'ai un peu vu ça comme une prise d'otage, non pas dans le sens où l'école voulait à tout prix me prendre en otage, dans le sens ah ben tu peux pas voir ton truc en entier comme ça tu resteras jusqu'au bout, mais en tout cas dans mon fonctionnement c'est un peu comme ça que je me suis sentie prisonnière un peu dans le sens où j'ai pas vu tout dans son ensemble, du coup je suis restée jusqu'au bout de l'année, ce qui n'était pas forcément la bonne décision pour moi, mais bon voilà. Alors, on va parler de la vie étudiante. C'est un peu le truc le plus important dans une école de commerce. Parce qu'en fait, ce qui est important dans une école de commerce, c'est le réseau. Et le premier réseau que tu te formes, c'est avec tes camarades. Sauf qu'on va pas se mentir, l'étudiant d'école de commerce moyen, ou l'étudiante, est quand même assez fêtard. Ce qui est absolument pas mon cas. C'est assez compliqué de s'intégrer à la vie étudiante quand tu vas pas aux soirées, on va pas se mentir. Les gens étaient tous très sympas, avenants. Franchement, les gens avec qui j'ai parlé, je me suis hyper bien entendue avec eux. Et je me suis pas fait particulièrement d'amis proches parce que j'ai pas réussi à m'intégrer à la vie étudiante au-delà des cours. J'avais pas particulièrement de relations profondes avec qui que ce soit dans cette école-là. Et j'ai noté quelques problèmes, on va dire, qui ont fait que mon intégration a été assez difficile, outre le fait que je ne suis absolument pas fêtarde. Alors déjà, premier truc, sur le coup, ça m'a paru anodin, mais avec le recul, je me dis que c'était peut-être plus important que ce que je pensais. Je suis pas allée au week-end d'intégration, donc oui, c'était vachement de la fête, etc. Mais j'aurais pu prendre sur moi, je pense. Mais en fait, c'est juste que c'était trop cher pour moi et que je venais de contracter un prêt, donc c'était pas possible d'aller au week-end d'intégration tout simplement. En plus, il fallait payer un nouveau loyer, etc. Donc, j'ai pas vraiment pu faire ça. Mais en fait, c'est vrai que les gens se sont rencontrés là-bas, il y a eu des premiers rapprochements, ça permettait de voir des gens en dehors des gens qui sont en classe avec toi, de te rapprocher. Enfin, je pense que c'est quand même assez important d'aller au week-end d'inté parce que c'était un peu un événement important de l'année étudiante, enfin de la vie étudiante de l'école de commerce. Ensuite, deuxième truc, j'ai pas eu de place dans une asso étudiante. Donc en fait, l'école où j'étais, c'était un système de cooptation, il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Et moi, je pensais que ma cooptation dans tout ce que j'avais, enfin, partout où j'avais postulé, j'avais trouvé que ça s'était bien passé. Ce qui était le cas, hein, mais c'est juste que ils ont dû trouver des gens qui leur correspondaient plus. Pas de problème, hein, ça arrive. Mais c'est juste que sur le coup, moi, je me suis encore plus sentie isolée parce que vu que je vais pas forcément en soirée, j'ai du mal en fait, je me sens mal à l'aise en soirée. Si je connais pas au moins une personne très bien, je vais me sentir mal à l'aise, je vais me sentir
peut-être jugée, et ça en fait c'est plus un problème par rapport à moi-même, hein, mais je me sens pas à l'aise dans le contexte de sortie, alors surtout en boîte, mais même s'il s'agit d'aller boire un verre, rencontrer des gens, etc., s'il n'y a pas au moins une personne que je connais, c'est assez compliqué. Peut y avoir des exceptions, hein, mais globalement, pour moi, c'est assez compliqué. Je suis assez réservée dans ce cadre-là. Même si je peux être très joviale, avenante, etc. en temps normal, ce contexte-là, c'est assez compliqué pour moi. Le seul truc positif, c'est que j'ai participé à la comédie musicale de l'école. Et moi, dès que tu me fais chanter, ça y est, je suis heureuse. Donc voilà, preuve que c'était peut-être pas le bon cursus pour moi. J'aurais dû prendre des cours de chant à la place. Donc là, on va parler du sujet un peu plus délicat pour moi. C'est le fait que j'ai assez mal vécu en fait mon année dans cette école de commerce. Ça peut paraître anodin en fait. J'ai pas peur de bouger. Je suis partie du sud de la France quand j'ai eu mon bac. Je suis montée à Paris faire ma prépa. Ensuite, je suis allée dans une autre ville en école de commerce. Ça me fait pas peur de bouger. Mais là, le fait de pas m'intégrer à la vie de l'école et de pas avoir mes potes qui étaient sur Paris ou ma famille qui était pas dans la ville où j'étais, je me suis sentie en fait rapidement isolée et au bout d'un moment, tout ce que je vous ai dit auparavant, plus la pression que je me mets sur moi-même en général, j'ai craqué en fait et j'arrivais plus à aller en cours. J'ai carrément décroché. À chaque fois que j'étais sur place, j'étais comme, mon corps était en mode automatique et mon esprit était dans un brouillard de confusion totale. J'arrêtais pas de me demander qu'est-ce que je foutais là. J'étais dans les couloirs et j'étais là, mais putain Zina, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais c'est pas pour toi. Mais en fait, je me disais ça, je sais pas comment expliquer. Je me disais ça, mais j'arrivais pas à prendre la décision de partir en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu bizarre. J'ai même, alors là c'est le truc dont j'ai trop honte. J'ai ghosté des gens avec qui j'étais en groupe de travail. Donc il y en a avec qui j'ai parlé après et ils avaient l'air de m'avoir pardonné. Mais en fait, genre je pouvais tellement plus aller en cours, je pouvais plus suivre, je pouvais plus travailler. Et du coup, j'arrivais même pas à leur dire que j'y arrivais pas. En fait, j'aurais pu tout simplement dire bah écoute, je suis pas bien en ce moment donc je peux pas bosser, retirez-moi du groupe. J'ai juste arrêté d'utiliser Facebook, je pouvais même plus me connecter. Et du coup, ils m'ont tous viré du groupe. Enfin, certains m'ont viré du groupe, d'autres, du coup, je leur ai parlé après. Mais bref, c'était assez compliqué pour moi. Du coup, si vous passez par là, je suis désolée. D'ailleurs, juste pour retoucher un mot Facebook, j'ai pas pu me reconnecter pendant des mois, même après avoir décidé d'arrêter de faire cette école de commerce. Genre, je sais pas, j'étais trop stressée. Rien que le fait de me connecter sur un réseau social où je pouvais retrouver des gens qui étaient dans cette école et un peu, genre, faire face au fait que j'avais ghosté des gens, en fait, ça me stressait tellement. C'était un peu la technique de l'autruche, mais j'étais dans un stress, dans un état de stress permanent. Je pouvais vraiment, en fait, limite, je pouvais plus voir le bâtiment en peinture, tu vois, genre passer devant, ça me stressait. Je passais pas souvent devant, mais rien que le fait d'y aller, ça me stressait. De mettre les pieds dedans, ça me stressait. Du coup, donc les partiels du premier semestre, j'avais pas eu de très bonnes notes, donc j'avais eu, je crois, un rattrapage. Et pour ceux du deuxième semestre, je suis allée passer une matière. Et en fait, genre, j'avais même pas réussi à travailler tellement j'étais pas bien. Du coup, je suis allée à une matière, je suis pas allée au reste. Je me suis dit, c'est pas grave, j'irai au rattrapage. J'ai pas pu aller au rattrapage non plus, donc du coup, j'ai absolument pas validé mon année. En fait, ce qui me retenait aussi, c'est que j'avais été acceptée pour partir un semestre en Chine. Et donc, j'avais vraiment envie de partir. Mais bon, après, tu vois, tu peux te dire que tu auras d'autres occasions de voyager, d'aller en Chine. Ou peu importe où tu veux aller quoi, enfin bref. D'ailleurs je donnais tellement peu de nouvelles par rapport au voyage en Chine qu'il y a une des profs qui a contacté ma mère, du coup c'est pour ça en fait que ça m'a fait un déclic parce que ma mère elle est venue me chercher et tout, genre bref, ça m'a un peu secouée. En fait tu vois, toute cette période là c'est assez fou pour moi, je sais même pas, je pense que je me sentais de moins en moins bien, c'était quelque chose de graduel et au bout d'un moment genre c'était tellement fou, je me rappelle même pas exactement de ce qui s'est passé, de pourquoi, ou enfin j'étais comme c'était comme si c'était pas moi en fait, je sais pas comment vous expliquer. J'expliquerai ça peut-être par de la dépression, mais vu que j'ai jamais été diagnostiquée, j'aime pas trop utiliser des termes psychologiques à la va-vite, donc mais bon c'était assez compliqué. D'ailleurs il
il y avait un service de psychologie dans l'école, ce que je trouve très bien, franchement. Je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Le truc, c'est que moi, vu que pour moi, tous mes problèmes, enfin la majorité de mes problèmes, c'était parti de cette école-là. Je suis allée une fois et j'associais tellement ce lieu, genre ces psys-là à l'école, que je pouvais pas les consulter eux. Donc voilà. Pourquoi est-ce que j'ai pas décidé d'arrêter plus tôt? Donc comme j'ai dit précédemment, le voyage en Chine, aussi le master qui m'intéressait dans tout ce qui était métier de la culture. Mais bon, le truc c'est que j'avais discuté de mon projet avec un des profs et je pense que je lui avais un peu expliqué que j'aimais pas trop l'école, que je m'y retrouvais pas. Et il m'avait dit quelque chose du style tu sais, l'école c'est qu'un outil. Si c'est ton projet, ton rêve, tu peux trouver d'autres outils et d'autres moyens de le réaliser. Il faut pas te bloquer si ça te correspond pas. Donc du coup, je le remercie, même si je me rappelle plus du tout de son nom ni de qui c'était. Je suis désolée pour ça. Mais franchement, le fait de m'avoir dit ça, ça m'a un peu aidée aussi. Du coup, à la suite de ça, un jour, ma cousine m'a appelée et tout parce qu'elle était inquiète. Donc ma cousine, si tu regardes, salut. Donc elle m'a appelée, on a longtemps discuté et je pense que ça m'a aussi fait, enfin ça m'a permis de me rendre compte que je voulais arrêter parce que j'aurais voyé que j'étais pas bien, etc. Et aussi je n'osais pas arrêter parce que une des raisons, enfin je suis ambitieuse personnellement, mais aussi j'ai toujours voulu un peu faire plaisir à ma famille ou du moins rendre fière ma famille pour qu'ils puissent dire ah Zina ci, Zina ça. On a pas mal eu de problèmes donc du coup je voulais un peu les rendre fiers. Mais bon, bref, du coup, j'ai parlé à ma cousine, etc. Et je me suis rendu compte que je voulais arrêter. Mais ça, c'était, je sais même plus quand c'était, je crois que ça devait être en juillet. Enfin, c'était tard dans l'année scolaire, quoi. Donc voilà. À la suite de ça, du coup, ça c'était cette année-là, c'était 2018-2019. Donc l'année suivante, l'année dernière, j'ai décidé de faire un service civique pour prendre du recul, un peu décider ce que je voulais faire comme études, prendre du recul sur le milieu scolaire, voir autre chose. Donc du coup, je suis allée dans le nord de la France chez ma grand-mère pour l'année. Ça m'a vraiment permis de me ressourcer, de prendre du recul et de me poser en fait et genre d'être moins stressée. Donc du coup cette année je vais être à nouveau sur les bancs de la fac à la rentrée, sur Paris aussi, sur Paris à nouveau. Donc je suis contente parce que je vais retrouver mes meilleurs amis que je me suis fait en prépa. Donc je suis vraiment contente d'y retourner et j'espère partager la suite de mes aventures sur cette chaîne YouTube. Je pense que la leçon principale que j'ai retenue de cette expérience, c'est qu'il ne faut pas faire les choses pour les autres, il faut faire les choses vraiment pour soi et pour son propre bonheur. Parce que si t'es pas heureux toi-même dans ta vie et que t'aimes pas trop les décisions que t'as prises jusque-là, tu vas pas pouvoir non seulement réaliser tes rêves, mais en plus apparemment, j'ai pas terminé de filmer ce que j'avais commencé. Donc je voulais dire non seulement de réaliser tes rêves, mais aussi d'être heureux et épanoui dans ta vie. Et donc voilà pour cette vidéo sur l'école de commerce. J'espère qu'elle vous aura plu. Je l'ai filmée il y a genre 2 semaines, non 1 ou 2 semaines, je sais plus. Donc j'ai mis, enfin en fait je l'ai filmée plusieurs fois et j'ai mis un peu de temps à la monter parce que c'était pas hyper comment dire, c'était un peu délicat et genre je me trouve vachement vulnérable dans cette vidéo, donc ça me fait un peu flipper de la poster. D'ailleurs, si vous étiez en école de commerce avec moi, j'espère vraiment que vous n'allez pas le prendre personnellement ou que vous allez culpabiliser de quoi que ce soit ou me détester non plus pour poster cette vidéo sur internet. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne, vous pouvez laisser un like et aussi commenter si vous avez des questions, si vous voulez ajouter quelque chose, si vous avez été dans une situation similaire, je sais pas, comme vous voulez. Aussi vous pouvez aller jeter un oeil à mes réseaux sociaux, tout sera en barre d'infos. Et puis voilà, à bientôt pour une autre vidéo. It's funny how the warning signs can feel like they're butterflies. Oh, 'cause I've been digging myself down
stop till I get where you are. I keep running when both my feet hurt. I won't stop till I get